Bonjour, nous sommes le mardi qui précède le fameux dimanche, donc c'est chinois, je ne sais pas combien, et je continue mes réflexions préparatoires, préalables, de façon à moi-même être particulièrement entraîné et en forme pour le débat, et aussi pour ceux qui m'écoutent, pour être déjà préparé à un certain nombre de points, d'éléments qui seront mis au débat. Et qui d'ailleurs, dans mes propos, il y a aussi l'écho de certaines réflexions que j'ai pu avoir avec les interlocuteurs, et notamment ceux qui se présenteront pendant cette journée du 13 décembre. Alors, vous savez que j'avais interrompu depuis quelque temps mes vidéos personnelles, parce que justement je suis en train de préparer un ouvrage, et que je ne voulais pas déflorer mes réflexions. Mais cet ouvrage est en train de se terminer, et d'autre part, je pense qu'il est quand même bon que ce colloque, puisque ce colloque a lieu, qu'il soit fécondé par un certain nombre de réflexions. De ma part, c'est la moindre des choses, et donc je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Premièrement, c'est des éléments de débat. Premièrement, il faut distinguer entre l'astrologie, je dirais, qui est marquée par la problématique du temps, et celle qui est marquée par la problématique de l'espace. Alors la problématique de l'espace, c'est de dire, voilà, on veut que tout ce qui se passe à un moment X dans le monde ait la même tonalité. On veut que tous les facteurs qui se présentent à ce moment-là aient la même tonalité. Ou du moins aillent dans un même sens. Donc là, effectivement, on parle d'un moment, mais c'est un moment très court. En revanche, c'est un espace extrêmement large. Là, c'est un peu comme le yin et le yang. Il y a une approche de l'espace avec un tout petit élément de temps, et une approche du temps avec un petit élément de l'espace. Donc, par opposition à cette astrologie spatiale, qui veut tout englober au niveau planétaire, au niveau cosmique, qui veut tout englober au niveau de ce qui se passe dans le monde, il y a en revanche une astrologie du temps qui, elle, va s'intéresser à la continuité des choses, à la cyclicité des choses, au fait qu'il y a des séries, et donc ne va pas chercher à expliquer tout ce qui se passe à un moment donné, mais qui va essayer de montrer qu'il y a des chaînes d'événements, des chaînes de configuration, de situations qui traversent le temps. Et ça n'est pas la même chose, parce que dans un cas, l'astrologie de l'espace, ça implique simplement de savoir ce qui se passe maintenant. Dans l'astrologie du temps, il s'agit d'avoir une culture historique que tout le monde ne possède pas, avec des précisions de date que tout le monde ne possède pas. Alors, évidemment, d'un certain point de vue, c'est plus facile l'astrologie du temps, celle des journaux, du moment, du matin, que de faire une astrologie historique sur plusieurs siècles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, parce qu'on voit toujours midi à sa porte. Deuxième point, il faut distinguer une astrologie subconsciente et une astrologie surconsciente. Je veux dire par là que l'astrologie surconsciente, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on décide d'accorder de l'importance à certains facteurs. Et on voit les choses à travers ces grilles que l'on a déterminées. Et on peut voir des choses, certainement. On peut se voir soi-même à travers cette grille. On peut voir les autres à travers cette grille. On peut déterminer certains événements ou qualifier certains événements à travers cette grille. Donc ça marche. L'astrologie surconsciente ne peut pas ne pas marcher. Si quelqu'un accorde de l'importance à l'entrée de telle planète dans tel signe, ça va marcher parce qu'il va y avoir des correspondances qui nécessairement vont avoir lieu. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que ça va forcément déterminer une certaine quantité d'éléments qui vont converger dans ce sens-là. Ça va rassembler un certain nombre d'éléments. Vous savez que, quelle que soit la position qu'on a, on a toujours des arguments qui existent en face de cette position, bien évidemment. Donc ça, c'est une chose. Donc à ce moment-là, ça n'est pas une astrologie, si vous voulez, qui traverse les siècles. C'est une astrologie groupale, c'est une astrologie du collectif, c'est-à-dire on appartient à un groupe de gens qui croient à ça, ou plus exactement qui, c'est pas le même croient,
qui mettent en pratique cette vision des choses, cette grille des choses. Par exemple, on peut dire que telle association astrologique ou tel regroupement d'astrologues partage un certain modèle, qu'ils l'appliquent, qu'ils le développent, qu'ils le nourrissent. Et voilà, et ce modèle n'existe évidemment que pour eux, mais il existe aussi pour les élèves qu'ils ont, mais il existe aussi pour les clients qu'ils ont. Et donc il y a une espèce d'égrégore autour d'un certain groupe de personnes, de quelques dizaines, quelques centaines de personnes, qui partagent les mêmes modèles. Et puis à l'autre bout, il y a l'astrologie surconsciente, subconsciente. L'astrologie subconsciente, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler l'astrologie mondiale, c'est-à-dire c'est une astrologie, et encore, il faut faire attention, c'est une astrologie qui entend, qui revient à des événements beaucoup plus anciens, à des mises en place beaucoup plus anciennes. Donc au départ, elle était peut-être surconsciente, mais à travers les siècles, elle s'est intégrée, l'humanité l'a intégrée, et à ce moment-là, elle n'est plus de l'ordre de l'astrologue qui vous enseigne l'astrologie ou du praticien qui vous divulgue son astrologie, elle est dans notre code génétique, elle est dans notre hérédité, elle est dans notre programmation atavique, et donc c'est un autre niveau. Et c'est cette astrologie-là qui évidemment intéresse davantage les sciences sociales, même si les sciences sociales peuvent tout à fait s'intéresser à ce qui se passe au sein d'un groupe donné, mais au niveau, disons, de la planète, au niveau des grandes structures scientifiques de la planète, c'est l'astrologie subconsciente qui est en place, qui compte, qu'il faut découvrir, qui est mal connue actuellement, alors que l'astrologie subconsciente, ben, on peut l'étudier, on peut en faire l'histoire, on peut en faire la sociologie, il suffit d'ouvrir des bouquins, il suffit de regarder comment les gens parlent de l'astrologie. Par exemple, l'astrologie des 12 signes, c'est une astrologie qui, à mon avis, on peut qualifier de surconsciente. Les gens se déterminent par rapport à leurs signes, se voient à travers leurs signes, voient leur entourage à travers leurs signes, et ça fonctionne comme ça, et on peut imaginer des millions de gens qui fonctionnent à travers le même modèle. Et ça ne veut pas dire pour autant que cette astrologie existe réellement à un autre niveau. Voyez-vous, il y a un problème de niveau. Alors, c'est pas le niveau, c'est la différence entre le génétique, c'est-à-dire ce qui est inné, et l'astrologie de l'acquis, qui s'acquiert parce qu'on vit dans un certain bain de culture, parce qu'on fréquente un certain milieu, un certain groupe, parce qu'on lit un certain nombre de livres, tout simplement, ou parce qu'on lit un certain nombre de magazines, et tout ça, ça nous autodétermine. Donc ça, ce sont deux points que je voulais vous signaler. Je voudrais dire aussi dans quel esprit j'entends que ce colloque se déroule. Les gens ne sont pas ici pour, comment dirais-je, être imprégnés. Ils sont ici pour s'imprégner. Alors vous me direz que c'est un petit détail grammatical, mais la forme réflexive, c'est pas la même chose. La forme réflexive, c'est-à-dire quelque chose se travaille en moi, je travaille sur moi, et j'entends des choses, je capte des choses, les gens disent des choses. Et ces choses que j'entends, on ne me les sert pas sur un plateau. On ne dit pas, voilà, prenez ça, bouffez ça, comme on ferait dans un cours d'astrologie. Non, j'entends des choses, j'entends des discussions, et cela m'imprègne, mais je m'imprègne. Et je voudrais que les gens qui viennent à ce colloque s'imprègnent de ce qui se dit, et chacun s'imprégnera à sa façon, et non pas attendre qu'on leur serve sur un plateau de l'astrologie prêt à penser. On n'a pas le temps de le faire de toute façon à ce colloque, et c'est pas le but, c'est pas un séminaire. Il pourrait y avoir des séminaires d'ailleurs dans ce cadre-là, des gens qui feront une journée de 6 heures à ce même restaurant. Vous êtes invités les uns et les autres à proposer des séminaires qui fonctionneront de la même manière, mais cette fois-ci, il s'agira de transmettre un savoir, de former des gens, et ça ne sera pas la même démarche. À ce propos, d'ailleurs, mais ça c'est un petit enjeu, je dis ça avec un peu d'humour, nous verrons comment se comportent dans ce colloque les hommes et les femmes, si elles ont la même façon de s'exprimer, de communiquer, de débattre. Je n'en dis pas plus sur ce point-là, mais effectivement, vous savez que pour moi, toute réunion est révélatrice
un certain nombre de choses. Donc, bon, voilà, je pense que dans les séminaires, les femmes sont plus satisfaites qu'on leur donne des choses à apprendre, qu'on leur donne des choses à comprendre, et que les hommes sont plus heureux quand on les laisse s'exprimer, qu'on les laisse écouter, qu'on les laisse réfléchir à leur façon. Mais peut-être que je me trompe, hein, c'est jamais. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin, ce mardi 8 décembre, une semaine après mon anniversaire. Et puis je voudrais aussi, pour terminer, dire quelque chose sur la notion de respect de l'autre. Mais ça, c'est un sujet un peu délicat, mais je crois que quand on rencontre quelqu'un, quand quelqu'un s'exprime, on a une certaine idée de la valeur de cette personne. On se dit, tiens, cette personne-là, dans cette façon de s'exprimer, dans sa façon de dire les choses, il y a quelque chose de probablement de valable. Bon. Il y a des personnes qui n'ont pas respecter, c'est recevoir. Hein. Attention, je respecte quelqu'un parce que quelque part, je capte des vibrations de sa part. Et si je ne suis pas un bon récepteur, eh bien, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de respecter les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'autre, il n'existe pas, je ne sais pas à qui j'ai affaire, il faudrait que je sache énormément de choses sur lui. Mais le respect, c'est quelque chose d'instinctif, finalement. Il y a des gens, bon, mais ça ne fonctionne qu'au sein de sa propre culture. Je ne peux pas respecter par exemple, si je rencontre un Anglais ou un Espagnol, je ne le capterai pas véritablement bien, donc je ne pourrai pas d'emblée instinctivement le respecter, si ce n'est par des expédients. Mais nous sommes entre Français, presque tous, pas tous d'ailleurs, puisque nous avons un Vietnamien, et ce Vietnamien, bon, vous verrez, il ne capte pas forcément les signaux intéressants. Il ne sait pas forcément à qui il s'adresse, et dès qu'on n'est pas dans le respect de l'autre, on est dans le monologue, on sort des choses, on lance des choses, et on ne tient pas compte des personnes à qui on parle, et notamment, on ne tient pas compte du niveau des personnes à qui on parle. Or, dans un colloque, c'est absolument essentiel de savoir à qui l'on parle. On ne va pas dire des choses que tout le monde connaît, ou sur un niveau qui est trop primaire ou trop élémentaire. Donc il faut nécessairement être en phase avec les personnes avec lesquelles on se trouve. Merci beaucoup.